serviteur. Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte sur ton cœur, ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ce père de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Amen, amen. Je ne puis point. Je ne puis point. Lui seul ne suffit. Moïse, avec tous les dons qu'il avait eus, toute la communion qu'il avait avec Dieu, il dit, je ne puis pas. Vraiment. Et aujourd'hui, il y en a qui peuvent. Impossible. Qu'ils essaient, impossible. Bon. Le Seigneur répond. Verset 16. Oui. Vous savez, le verset 15, Moïse a demandé la mort. Ouais. Plutôt que de me traiter ainsi, me laissant cette charge immense, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur. Le Seigneur dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Mais écoute maintenant. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Oui. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Vraiment. Vraiment. Ces gens ne vont pas commencer un autre exode. Vraiment. Ils vont travailler dans le même esprit. Okay. Le travail d'ensemble, mon frère, c'est dans la parole de vérité, Amen. Par l'esprit de vérité, Amen. Dans l'harmonie et l'amour divin, dans l'ordre divin, et aussi selon le modèle biblique. Amen. Amen. Toujours qu'on voie les traces de ce qu'il y a eu autrefois. Oui. Toujours. 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 Rien de nouveau à inventer. Non, non. Tout le modèle est déjà là. Amen. Prenons, allons dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres. Oui, frère. Oui. Ça doit être dans la parole de vérité. Amen. Du travail d'ensemble, par l'esprit de vérité. Pour que ces gens puissent travailler avec Moïse, les 70. C'est-à-dire que je prends l'esprit qui est sur toi, je le mets aussi sur eux. Vous ne pouvez pas répandre l'esprit. Vous savez qu'il y en a eu même deux qui n'étaient pas là ce jour-là, le jour de l'événement a eu lieu. C'est ça. Qu'ils étaient à la tente d'assignation. Mais là où ils étaient au camp, le même esprit était sur eux. Vraiment. Pourquoi? Ils étaient parmi les inscrits, comme dit l'Écriture. Ils étaient inscrits qui devraient être parmi les 70. C'est vrai. C'est pourquoi tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau auront le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Amen. Ça c'est vrai. Oui. Parce que leurs noms sont écrits. C'est l'esprit, non? Vraiment. Vraiment. Ils doivent avoir la même vie, le même Saint-Esprit. Croire la même parole. Oui. Vraiment. La parole de vérité, par le même Esprit de Dieu. Vraiment. Dans l'harmonie et l'amour divin, dans l'ordre divin, et selon le modèle biblique. C'est ça. On voit ça. Donc Dieu ne peut jamais déverser l'esprit à quelqu'un qui est hypocrite, qui a ses intérêts personnels. Dieu sonde les cœurs et les reins. Vraiment. L'hypocrite, nous ne le voyons pas, nous autres. Oui, mais Dieu lui sonde les cœurs et les reins. Oui. Il connaît. Oui. Donc acte 11. Dans acte 11. Merci Seigneur. Travail d'ensemble. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. On nous parle de ce qui est arrivé à Jérusalem lorsqu'il y a eu la dispersion, il y a eu la persécution. Et les frères sont allés plus loin, ils ont quitté Jérusalem. Il y en a quand ils sont arrivés à Antioche et à Chypre, ils ont commencé à annoncer la parole seulement aux Juifs. Mais il est dit au verset 20, il dit cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, acte 11, verset 20, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
C'est pour ça que je vais toujours intriguer. Malgré les souffrances, hein, Ouais. persécutés, leur témoignage c'était toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je ne t'ai pas raconté, là-bas on nous fait souffrir, là-bas Non. ceci, cela. Non. Pas pleinicher. Il y avait quelque chose de meilleur qu'il portait. Amen. 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 C'était parler du Seigneur glorieux, Amen. le Sauveur, le Rédempteur. Amen. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se veulent convertir au Seigneur. Ces gens n'allaient pas avec une religion. Non, non. Ils n'étaient pas là avec une dénomination. Non, non. Les gens se sont convertis au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, l'église primitive. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Verset 3. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Amen. Dis frère, je suis venu de Jérusalem, soyez attachés à moi. Non, non. Non, 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 non. Sois apôtre venant de Jérusalem. Non, non. Non, non. Soyez attachés au Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint. Amen. Amen. Un homme plein d'Esprit Saint n'attache pas les gens à sa personne. Non. Non, non, non. Non. Il attache les gens au Seigneur. Soyez attachés au Seigneur. Amen. Et de foi. Il était un homme plein de Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Pas Barnabas. Non, non, non. Pas Barnabas. Au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il venait de Jérusalem, il dit, bon, nous commençons une succursale de Jérusalem maintenant ici. Non. Je suis le représentant de l'église de Jérusalem maintenant à Antioche. Ce n'est pas ça. Non, non. Au lieu d'aller à Jérusalem d'où il venait, Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Oui. Un nouveau ministre que le Seigneur venait d'appeler. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples purent appeler chrétiens. C'est pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est pas ils disent nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais c'est pour la première fois les gens ont vu, les a appelés les chrétiens. Parce qu'ils ont vu la vie de Christ. C'est ça. C'est merveilleux. Ici, aujourd'hui, les gens s'appellent les mêmes chrétiens. Mais là-bas, à cette époque, oui. Ce sont les gens qui appelaient ceux qui avaient cru des chrétiens. Les chrétiens. Des petits Christ. Oh là là. Oui. Oh là là. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais regardez l'ordre divin. Amen. L'ordre divin, c'est que Paul dit dans Galates que c'est lui qui a fait des pierres, des Céphas, l'apôtre des circoncis. C'est celui-là qui a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Oui, nous pouvons le lire. Oui. Alors, quand Dieu conduit maintenant, le Saint-Esprit conduit Barnabas pour les croyants des nations, il ne va pas chercher Pierre. Il va aller chercher Paul. Oui, oh là là. Dans l'ordre divin. Oh là là. Oui. Dieu fait des choses avec exactitude. Galates 2, verset 8. Amen. 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 Il connaissait leurs limites. Oui. Comme dit 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens nous dit cela au chapitre 10. Nous ne dépassons pas nos limites. Paul dit ça, verset 14. Oui. Les 2 Corinthiens disent, nous ne dépassons pas nos limites. Mais ici au verset 8, car c'est lui qui a fait, il y a quelqu'un. Ouais. Il ne l'est pas devenu lui-même. C'est lui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Oh là, quand nous voyons des choses comme cela. Amen. Donc, le Seigneur de gloire a fait ça. Amen.
pour la gloire de son nom. Amen. Même dans Acte 8, pour montrer toujours le travail d'ensemble, Acte chapitre 8, et c'est Philippe qui était l'un des diacres, mais le Seigneur l'a appelé au ministère, il était évangéliste. Il nous est dit dans Acte 8, verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Oui. Il prêcha le Christ. Il y prêcha le Christ. Nous avons tellement de choses. Mais nous avons quelque chose de principal, c'est parler de Christ, et maintenant surtout son retour. C'est ça. Quand nous allons un peu plus loin dans Acte chapitre 8, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, parce qu'il a prêché Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, où hommes et femmes se furent baptisés. Verset 14. Dans le verset 14, nous voyons quelque chose qui se passe. La chose qui se passe, c'est que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, alléluia, Amen, avait reçu, avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre. Oh, ça c'est merveilleux. Amen. Il y envoyait Pierre et Jean. Ceci est arrivé chez les Samaritains. Prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. L'Écriture dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est par Philippe. Mais maintenant, il est allé, les autres frères sont venus. Pierre et Jean. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Philippe n'a pas dit, non frère, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai commencé. Comment vous venez me vous introduire dans mon œuvre? Vers moi. Oh là là. Vous venez vous introduire dans mon œuvre. Vous voulez qu'on vous connaisse vous, qu'on m'ignore moi. Ici aussi, comme nous le disions, l'œuvre d'ensemble s'accomplit selon... Oh, que Dieu soit loué. Selon la parole de vérité. Par l'esprit. Par l'esprit de vérité. Dans l'harmonie et l'amour divin. Alléluia. Selon l'ordre divin. Amen. Et le modèle biblique. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que Pierre avait reçu l'éclair du royaume de Dieu. C'est ça. Quand il a prêché pour la première fois à Jérusalem, à la Pentecôte, il a tourné l'éclair pour la première fois. Les Juifs pouvaient recevoir le Saint-Esprit. L'église à Jérusalem. Quand il est venu à Samarie, c'était les Samaritains. Quand il n'est pas allé chez Corée, chez les païens, c'est tout ça, tout s'est arrêté là-bas. C'était pour les païens. Parce qu'il avait cette tâche, cette charge dans son appel à lui. Et Philippe connaissait ça. Vraiment. On ne veut pas la pécher. Vraiment. Vraiment. Oh, j'aime ce passage de 2 Corinthiens 10. Nous ne dépassons pas nos limites. Nous ne pouvons pas tout faire. Frère, Baptiste, je ne peux pas faire ce que toi tu fais. Et toi, tu ne peux pas faire ce que je fais. Ça, c'est vrai. Nous ne pouvons pas faire ce que fait notre frère Franck. C'est vrai. Je me suis toujours demandé comment il prêche aux bouddhistes. Comment il prêche à tous ces gens qui n'ont jamais entendu Christ,
qui sont dans une autre religion, une autre, d'autres choses qu'ils croient. Vraiment. Oui. Nous croyons que Dieu lui a donné un vrai appel puissant quand il lui a dit d'aller de ville en ville. Même dans ces milieux-là, l'Esprit du Seigneur, la grâce de Dieu est avec lui. Amen. Pour les amener à Christ. Amen. Amen. Le Seigneur travaille au travers de ce ministère. Oui. Ces capacités-là, Dieu les lui a données. Oui. Oui. C'est vrai. Nous voulons prier pour lui. Oui. Que le Seigneur utilise encore, lui donne les forces. Oui. C'est merveilleux de le voir. Quand j'écoute ce témoignage, où il est parti, j'ai remercié Dieu. Amen. Moi, je loue Dieu. Amen. Quand nous allons dans Acte 13, vous voyez qu'ici, il y a eu des frères qui se sont ajoutés. Oui. Ils ont travaillé ensemble. Oui. Dans Acte 13, on nous donne l'église d'Antioche, même là, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lysios, de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, et Saul, plutôt, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit ordonna. Vraiment. Ce n'était pas un concile qui a ordonné, Non, non. Non, ni un séminaire. non, non. Nous avons dit qu'il y en a un chef qui est le chef de son église. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Paul et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est pourquoi nous croyons que dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa place. Amen. Si Dieu nous a réellement appelés, chacun a sa place. Amen. Et Dieu se servira de lui à la place que lui a préparée, Amen. lui a désignée. Amen. Mais vous voyez que c'est encore une fois un travail d'ensemble. Amen. Amen. Frère, Oui, il n'y a pasteur. pas un travail de singleton. Non. Il n'y en a pas. Nous ne voyons pas l'accomplissement d'une œuvre de Dieu sans communion avec les autres, dans le même esprit. Encore plus de frères que nous avons reconnus que Dieu les a réellement sauvés. On ne peut pas nier que Dieu les a sauvés. On ne peut pas nier que Dieu les a appelés à le servir. Vous voyez? Oui. Quand nous allons dans Acte 20, Actes des Apôtres 20, j'ai toujours aimé ce chapitre. Paul faisant l'œuvre missionnaire, l'Écriture dit, pour aller vite, nous regardons sur le temps, au verset 3, puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il décida de reprendre la route de la Macédoine. Verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée. On donne même les villes. Vraiment. D'où venaient les frères. Fils de Pyrrhus. Même son père. Aristarque et Ségon de Thessalonique. Gaius de Derbe. Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originels d'Asie. Ceux-ci prirent de l'avant, les devant, et nous attendirent à Troas. Frère. Une liste des noms des frères. Venant Des différents lieux. de différentes villes, de différentes assemblées, mais ils étaient à mesure de travailler ensemble. Vraiment. De voyager ensemble. Ensemble. Vraiment. Quel modèle. Quel modèle. Quel modèle. Il n'a pas demandé de quelle assemblée deviens-tu. Non, non, non.
Non, non. Oh, j'aime la Bible. Oui. J'aime la Bible, frère. Oui. Dieu Même l'apôtre Paul. Oui. Regardez dans ses lettres. Lui qui était messager de l'église d'Éphèse, il était l'ange de cette église à qui était adressé le message, qui devrait être apporté à toute l'assemblée, à toute l'église, à tout l'âge, à cet âge-ci. Mais il dit, verset 1, Paul, appelé à être apôtre, verset 1. Ça, c'est quelle écriture? 1 Corinthiens 1. Merci. Verset 1. Ouais. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Et le frère Sostène. Toujours. Travaille ensemble. Oui. Quand vous allez dans 2 Corinthiens, au verset 1, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu. Oh là là. Vraiment. Quand il écrit la deuxième lettre, Timothée est là. Il est inséré. Vraiment. Allons plus loin. Frère Sostène, ici Timothée. Oui. Ouais. Thessaloniciens. Prenons la lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 1. Oui. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Vraiment. Et maintenant, il y a ici Timothée et Sylvain qui s'ajoutent. Voilà. Oui. Paul, c'était un vrai missionnaire. Oui. Mais il nous laisse là. Donc si Paul était aussi vivant dans la chair dans notre temps, il pourrait ajouter les noms de tous vrais ministres qui travaillent dans le même esprit. Mais bien sûr, lui, ce n'était pas un problème. Ouais. Nous savons qu'il a été en prison avec Silas. Ben oui. Il était arrêté avec Silas, il était avec lui. Ouais. On peut encore citer d'autres noms. Oui. Quand vous allez à la fin de la lettre aux Romains, il cite beaucoup de personnes. Oui. Oui. Il cite beaucoup de personnes. Oui. Ça n'a jamais été un problème, un travail d'un individu seul. Oui. Vraiment. C'est quelque chose que Dieu doit nous aider à comprendre. Ouais. Du moment que nous n'avons pas des ambitions personnelles, oui. Du moment que nous ne poursuivons pas de but personnel, oui. Du moment que c'est le Seigneur qui est devant, oui. et son œuvre qui est en vue, et surtout que maintenant nous n'avons pas beaucoup de temps, le Seigneur revient bientôt. Nous attendons de grandes choses qui doivent avoir lieu. La pluie de la première de la saison qui doivent tomber, et l'achèvement qui doivent avoir lieu. Et faire mûrir à nous tout ce qui a commencé, amener à l'achèvement tout ce qui a commencé. La Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est bientôt. Donc vous comprenez, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être dans le modèle biblique, dans le modèle apostolique que nous voyons dans les Saintes Écritures. C'est vrai. C'est vrai. Si vraiment c'est le même Saint-Esprit que nous l'avons lu dans Zacharie, et que nous le voyons comment il opère dans les Écritures, dans les apôtres, il n'y aura aucune difficulté, il n'y aura aucun problème, le Seigneur pourvoira tous les besoins, le Seigneur bénira son œuvre. Alors il est écrit dans Isaïe 53 que l'œuvre prospère entre les mains de Christ. Amen. Amen. Prospère entre les mains de Christ. Amen. Nous pouvons... Le Seigneur fait ça aujourd'hui encore. Amen. Oui. Amen. Il est en train de faire ça encore aujourd'hui. Amen. Travailler ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci frère. Je pense que nous pourrons aller à notre dernière question. Les réponses ont été tellement claires, répondant par les Saintes Écritures avec beaucoup de témoignages. Le travail d'ensemble, Dieu appelle le frère dans le même esprit,
pour travailler dans cette parole de vérité. Merci frère Félix. Merci. Comme nous sommes limités avec le temps, je vais vite aller à ma dernière question. Peut-être si l'occasion nous sera encore donnée, nous pourrons encore avoir une autre séance de questions. Mais passons à notre dernière question. Nous avions aussi parlé des anciens, de comment l'Église doit être selon le modèle, fonctionne selon le modèle biblique. Nous avons vu les offices que le Seigneur a établis lui-même dans une assemblée locale. Et nous avions aussi défini par les Écritures qu'est-ce qui est le travail d'ensemble. Mais maintenant, je vais un peu aller du côté des croyants. Oui. Ça aussi, c'est trop nécessaire et aussi capital. Des fois, nous oublions nos devoirs. On jette toujours l'éponge sur les prédicateurs, mais il y a aussi une part pour les croyants. C'est pour cela ma question est celle-ci. Quel est le devoir d'un croyant dans une assemblée, dans son assemblée locale? Quels sont les devoirs d'un croyant dans son assemblée locale? Merci mon frère. Il s'agit des hommes et des femmes que notre Seigneur a appelés à lui. Et nous savons qu'il est écrit, il est promis que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu qui est pour tout ce que le Seigneur appellera. Ouais. Le Seigneur appelle au salut. Et quand on appelle au salut, il appelle au salut jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met ensemble dans un corps. Ouais. Nous sommes baptisés dans un seul corps. Et une assemblée locale n'est pas le corps de Christ, c'est une partie du corps de Christ. Ouais. Alors nous sommes membres les uns des autres dans cette assemblée locale. Dieu y travaille parce qu'il appelle encore les gens là-bas. Nous avons vu que dans Acte 2, verset 47, le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est vrai que dans le corps de Christ, ils sont là, mais on pouvait le voir aussi. Dans l'assemblée locale, ils avaient communion les uns avec les autres. Dans l'assemblée locale, les croyants sauvés par le Seigneur, ils sont appelés, ils ont un devoir de supporter l'œuvre de Dieu, de supporter ce que Dieu fait par leur prière. Nous voyons Paul écrire aux assemblées locales et demandant la prière des croyants pour son ministère. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que nous avons un ange qui vole au milieu du ciel, un envoyé de Dieu, qui porte l'évangile éternel à prêcher à tous les habitants de la terre. Apocalypse nous en parle. Nous pouvons prier pour lui. Et nous devons prier pour lui. Oui. Nous avons des frères qui collaborent dans le même esprit. Dans différents pays, nous devons prier pour eux. Oui. Combien plus ceux que nous voyons qui sont au milieu de nous dans notre propre assemblée. Ils sont établis parmi nous. Donc les frères et sœurs ont ce devoir de porter ses frères, de porter l'œuvre de Dieu dans la prière, supporter dans la prière. Ils doivent supporter l'œuvre de Dieu par leur présence régulière à l'église. Nous comprenons par là qu'il n'y a pas de véritables croyants. Il y a une église locale dans votre ville, vous restez à la maison, vous n'avez pas communion avec les frères, c'est pas possible. Doivent supporter l'œuvre de Dieu par leur présence régulière. Même aujourd'hui, il nous est dit que c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Le Seigneur l'a dit dans Jean 13. Nous n'allons pas aimer quelqu'un de très loin. Nous sommes obligés d'aimer les nôtres que nous voyons tous les jours parmi nous. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Les péchés confessés.
Même si les gens avaient des difficultés entre eux, mais ils se sont demandé pardon, ou il y a eu pardon, on doit aimer, on doit aller de l'avant. Nous avons beaucoup de passages bibliques qu'on peut aussi lire là-dessus, mais regardez par exemple qu'ils doivent, là où ils mangent, ils reçoivent la nourriture, ils mangent spirituellement, ils doivent supporter l'œuvre de Dieu par leur dîmes et leurs offrandes. Nous savons que les dîmes, ces choses sont données à Dieu. Ce n'est pas donné au pasteur qui est là-bas, ce n'est pas donné au conducteur qui est là-bas, on donne à Dieu. Le croyant vient donner à Dieu. Même à l'église, quand il le fait, ça fait partie de son adoration. Comme nous l'avons entendu. Donc, c'est vraiment important que le croyant ne soit pas un spectateur à l'église. Vraiment. Ne soit pas quelqu'un qui est là qui observe les autres. Mais il a une responsabilité. Il a un devoir. Prier pour l'œuvre de Dieu. Dans sa communion avec le Seigneur, prier pour l'œuvre de Dieu. Il doit supporter cette église, cette œuvre de Dieu par sa présence régulière. C'est une convocation divine. Dieu nous appelle à lui. Nous allons le rencontrer. Nos réunions ne sont pas des rencontres entre nous. Ce ne sont pas des retrouvailles. Les réunions dans une assemblée, ce sont nous venons rencontrer le Seigneur. Nous venons l'adorer, lui donner la louange. Dieu a révélé la parole de vérité pour que nous puissions l'adorer en vérité, en esprit et en vérité. C'est parmi nous qui avons cette parole biblique, révélée biblique, ce message biblique du temps de la foi. On pouvait trouver une bonne adoration. Non pas adressé à un homme. Non. Non pas adressé à une idole. Non. Mais une adoration adressée à celui qui s'est révélé à nous. Et que nous connaissons selon la vérité. Nous savons qu'il n'y a pas trois dieux. Non. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Amen. C'est lui qui a pris le corps de la chair en Jésus-Christ pour nous racheter. Alors que nous, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous lui appartenons. Nous devons lui donner la louange. Donc nous devons venir ensemble, partager le pain, le respect du Seigneur ensemble, prier ensemble, pas nous rejeter, et ensuite apporter au Seigneur les dîmes et les offrandes. C'est ce que l'œuvre de Dieu, ce sont les devoirs des croyants. Ils peuvent le faire sous la conduite du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Félix. Merci, mon frère. Merci. Je pense que nous pourrons mettre un terme à notre interview pour aujourd'hui. À vous qui vont nous regarder, qui vont tomber sur cette vidéo, je pense que vous avez écouté de vous-même, d'une manière biblique, de la manière que Dieu a conduit, avec beaucoup de témoignages venant des Saintes Écritures, par lesquels le frère a voulu, par la grâce de Dieu, répondre à nos questions. Nous souhaitons à vous de riches bénédictions. Notre souhait est que le Seigneur soit avec vous partout où vous pouvez vous retrouver. Priez pour des frères, priez les uns les autres, car le retour du Seigneur est proche. Frère Félix, pour cela, je souhaiterais que vous puissiez adresser quelques mots de prière pour la conjugiation. Merci frère. Prions. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite en cette fin du temps de la fin, pour que nous ayons accès à ces choses telles que tu nous as enseigné cela, révélé dans l'évangile éternel, le message biblique du temps de la fin. Nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir nous aider tous dans ce temps de préparation, dans ce temps de restauration de toutes choses, à nous retrouver sous la conduite du Saint-Esprit, à nous retrouver dans la parole de vérité, à nous retrouver, bien-aimé Seigneur, dans l'ordre divin.
à nous retrouver marchant sur les traces apostoliques. Amen. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ton secours partout. Tu connais nos insuffisances. Tu connais ce qui nous manque. Tu sais ce qu'il faut faire à nous. Oui. Mais nous venons nous abandonner à toi, au trône de la grâce. Amen. Pour obtenir miséricorde, trouver grâce pour être secouru dans ce besoin. Amen. Que tu puisses achever à nous ce que tu as commencé. Oui. Que tu puisses nous préparer, bien-aimé Seigneur. Oui. Et que nous soyons prêts pour ton retour. Oui. Tu puisses enflammer nos cœurs de l'amour les uns pour les autres. Et que nous puissions, Seigneur, avec joie et détermination, rendre le dernier témoignage que nous avons à rendre en ce temps, qui a encore l'appel à sortir de ceux qui traînent encore dans les liens dénominationnels du monde, et que tous nous puissions, dans cette attente où nous sommes de ta venue, bien-aimé Seigneur, aimer ton retour, Oui. et nous préparer. Oh Dieu Tout-Puissant, rends-nous prêts pour ta gloire. Oui, Seigneur. Nous confions en toi, Oui. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.